Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur ma chaîne, devinez quoi? Un tag, oui je sais, ça fait beaucoup, mais j'ai été taguée par les couleurs de Touki, merci beaucoup. Je te fais de gros bisous, merci d'avoir pensé à moi, c'était adorable et voilà, quand on me tag, bah moi j'aime bien, j'aime bien reprendre les tags, ça me fait toujours hyper plaisir. Donc c'est un tag qui a été créé par Orochiwa, je vous mets les liens de toutes les personnes que je cite, hein, comme d'habitude en barre d'infos. Tag très très intéressant je trouve sur, voilà, on revient un petit peu à nos bases colo, voilà, qu'est-ce que les premières choses qu'on a achetées, etc. Enfin je trouve ça génial comme tag, c'est une très bonne idée. Alors il y a certainement des réponses que vous aurez déjà vues sur d'autres vidéos, voilà, sur ma chaîne, mais bon c'est pas grave, hein. Mamie radote, vous savez, vous commencez à me connaître, j'aime bien radoter. Donc du coup, voilà, j'ai été taguée par les couleurs de Touki sur un tag créé par Orochiwa. Et pour ce faire, j'ai sorti mon Rita Berman. Vous avez vu, hein, je l'ai repris, maintenant je le lâche plus. Donc, je vais continuer ce colo avec vous. J'ouvre une parenthèse, je réalise ce colo pour le nouveau défi, challenge, je sais pas exactement comment l'appeler, aventure. Franchement, pour moi, je vais l'appeler la nouvelle aventure colo, justement de les couleurs de Touki. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce colo un petit peu, voilà, spécial dédicace. En fait, elle a créé il y a, je crois que c'est sorti hier, il me semble, hein. Enfin en tout cas pour moi. Bref, il y a peu, elle a sorti une vidéo, je vous mets le lien de cette vidéo en barre d'infos. Franchement, si vous aimez Harry Potter et que vous aimez les aventures et les histoires dont vous êtes le héros, courez voir sa vidéo. Donc du coup, il s'agit d'un concept super original dans lequel nous sommes le héros de l'histoire, donc comme dans les anciens livres, hein, vous savez, l'histoire dont vous êtes le héros, on devait faire des choix et on devait aller à telle page, etc. Et ça nous, voilà, ça nous menait dans des aventures et tout, voilà. Et selon les choix qu'on faisait, l'histoire changeait. Et en fait, elle a fait ça en vidéo sur le thème de Harry Potter. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, vous allez voir sa vidéo, comme ça, voilà, vous aurez la surprise. Pour le premier coloriage à réaliser, j'ai choisi cette illustration, c'est mon chéri qui a eu l'idée, comme je suis pouf souffle. Ouais. Vive les pouf souffles, la fille qui fait sa propagande. Et que j'avais envie de faire un coloriage du coup jaune et noir. Mon chéri m'a dit t'as qu'à colorier une abeille, mais il a dit ça un peu, enfin genre en rigolant, mais du coup moi j'avais envie de faire un petit colo, pas me prendre la tête non plus, parce que moi tout ce qui est monochrome, duochrome, etc., j'ai pas envie de faire ça sur un immense colo, genre sur un Kirby ou sur un Anna. Donc du coup je me suis dit c'est l'occasion de ressortir ton Rita Berman, parce que là des abeilles il y en a quand même à foison. Donc du coup j'ai choisi cette illustration et je vais la continuer avec vous pour ce tag. Voilà, donc parenthèse fermée. J'ai choisi mon combo or pour le... Je vais faire le cadre en fait avec le combo or. D'ailleurs, je viens juste de me rendre compte d'un truc. C'est que j'ai pas colorié ici. Voilà, c'est juste là, voilà. Je vais commencer le tag, hein, vous en faites pas, vous êtes quand même là pour ça. Donc du coup, voilà, je vais continuer cette illustration pendant que je réponds aux questions du tag. Voilà, j'avais envie de faire honneur à Touki, hein, jusqu'au bout. Donc j'ai choisi le combo or de Color Art. Un ancien combo, enfin une ancienne vidéo qu'elle avait fait, c'était sur un coloriage de... Comment ça s'appelle déjà ce dessin animé? Volt? Oui, je crois que c'est ça, Volt. Où elle faisait un effet or sur des éclairs. Je sais pas si vous vous souvenez, les anciens se rappellent. Donc voilà, et voici le combo. Donc je vous le partage en même temps, si jamais vous ne connaissez pas Color Art, je vous mets le lien de sa chaîne comme toujours en barre d'infos. Elle est plus active, mais ses vidéos sont toujours là et elle a fait un sacré paquet de tutoriels et qui moi me servent toujours aujourd'hui. Donc le noir, le terre de sienne, hop là, le verge d'or, ocre jaune, jaune canari et crème. Voilà, ce ne sont que des prismas. Et je vais faire ça avec vous pendant que je réponds au tag. Par contre, je n'ai pas vraiment réfléchi à comment j'allais procéder. Je vais voir, je vais faire au feeling de toute façon. Quand je suis concentrée sur les réponses d'un tag, je fais moins de colo. C'est pas l'important, c'est pas le colo aujourd'hui, c'est le tag. Donc, première question, comment ou par qui avez-vous connu le coloriage? Alors, ça je pense que c'est vraiment la question à laquelle j'ai déjà répondu pas mal de fois.
Donc ça va un petit peu être redondant pour les personnes qui me suivent et qui... Oups, je viens de faire tomber mon crayon. Pour les personnes qui me suivent et qui savent, hein, voilà, qui savent comment j'ai connu le colo, mais c'est pas grave. Pour les personnes qui viennent de me découvrir, et vous saurez, sans avoir besoin d'aller voir toutes mes anciennes vidéos. Donc, comment? Alors, j'espère que je vais pas vous cacher la vue. Je suis une ancienne, on va dire, grande lectrice, genre, je sais pas comment définir ça, enfin voilà, je suis quelqu'un qui lisait énormément, c'était ma passion première, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé, hein, depuis que je suis toute petite. Je vous préviens, je crois que ce Color & Chat va durer un moment. Je m'étale sur chaque question. Donc voilà, depuis toute petite, la lecture, c'est vraiment une passion. La lecture et le colo, c'était vraiment les deux choses que je préférais faire quand j'étais petite. Et en grandissant, voilà, le colo, forcément, bon, hein, j'ai un petit peu lâché, voilà, comme je pense beaucoup de monde. C'est resté, voilà, dans la partie enfance. Par contre, la lecture, elle, ne m'a jamais quittée. C'est quelque chose que j'adorais, que j'aime toujours, hein, mais je veux dire, voilà, maintenant, je lis moins. Et en fait, je réfléchis juste à comment je vais placer mes ombres pour faire vraiment un effet. Donc, quand j'ai découvert, on va dire YouTube, etc., enfin, un petit peu plus, de façon un peu plus approfondie, j'ai découvert donc la booktube sphère, voilà, comme la colosphère, mais là c'est la sphère pour les lecteurs, on va dire. Et j'ai découvert pas mal de chaînes, dont une chaîne qui s'appelait à l'époque, enfin je sais même pas si elle existe toujours sa chaîne, les Colo Dali. Et donc c'était une des nombreuses chaînes colo que je suivais. Lecture, je pense que je vais me tromper pas mal de fois, parce que à force de dire colo, voilà, ça devient une habitude. Et bref, donc chaîne lecture que je suivais, et en fait voilà, je suivais toutes ces vidéos, et elle faisait des vlogs. Et un jour, dans un de ses vlogs, elle a commencé à nous montrer du coloriage. Alors je ne sais plus comment est-ce qu'elle-même avait découvert ça, hein, voilà. C'est pas ce qui importe dans cette vidéo, mais du coup, elle commençait à en parler, elle nous montrait, voilà, j'ai acheté tel crayon, tel livre et tout, et moi ça m'intriguait vraiment énormément. Donc du coup j'ai commencé à m'y intéresser tout doucement, j'ai regardé quelques vidéos, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu le colo. Et donc c'est vraiment Alicia, donc les colos d'Ali, maintenant elle s'appelle Ali Wonderland, je crois. C'est vraiment elle qui m'a fait découvrir le coloriage, et puis voilà, après je crois que c'est dans une autre question pour les autres personnes que je suivais. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu le coloriage sur une chaîne lecture, c'est assez original. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de chaîne, franchement, répondez dans les commentaires aux questions, hein. Dites-moi comment vous avez connu le colo, enfin répondez à toutes les questions dans les commentaires, moi ça me ferait super plaisir de savoir un petit peu comment vous... Voilà, quelles sont vos sources. Ensuite, ta question numéro 2, quel est votre tout premier livre de coloriage? Alors, je m'étais préparée, hein, je l'ai pris, donc je pense que vous le savez. Comme je vous dis, hein, si vous me suivez, vous savez, mon vrai... Les premiers colos que j'ai eu entre les mains, c'était des marque-pages, mais pour moi, c'est pas un livre de colo. Et le tout premier livre dans lequel j'ai commencé... Oh là 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 là, désolée. Dans lequel j'ai commencé à colorier, c'est celui-ci. Alors, c'est mon premier, et en même temps, j'en ai eu 4 d'un coup, puisque moi, j'ai acheté les 4 tomes des grands classiques, voilà, d'un coup. Mais bon, c'est vraiment celui-ci, mon premier livre de colo, que j'ai bien colorié, on va dire. Et sinon, un de mes premiers, en tout cas, je ne sais plus, parce que moi, en fait, j'achetais par vague, hein, j'achetais pas un livre comme ça. C'est celui-ci, voilà, ça c'est un de mes tout premiers livres hors Disney. Et je sais que le tout premier livre dans lequel j'ai colorié, hormis le mystère, c'est le Nice Little Town Halloween. Voilà, ça je m'en souviens, c'est mon tout premier colo, on va dire, vrai colo, où j'avais commencé à faire des espèces de dégradés et tout. Voilà, c'était dans ce livre-là. Mais je ne l'ai plus. Ça, ce sera une autre question de nouveau. Troisième question, quels étaient vos premiers crayons et feutres? Alors, je fais une petite pause dans le colo, puisque du coup,
j'ai préparé mes petits crayons. Donc mes premiers crayons de couleur, je vous en parle souvent, mais en fait je vous les montre jamais parce que tout simplement je ne les ai plus, mais en fait je les ai encore parce que je les ai donnés à ma fille. Mais du coup j'ai été piocher dans ces petits pots à crayons et j'ai retrouvé deux, parce que c'est tellement le bazar, elle a tout mélangé. Voilà, ça c'était mes premiers crayons de couleur quand j'ai commencé à faire du coloriage pour adultes, donc les Staedtler Super Soft. Voilà, donc ils se présentent comme ça, crayons tout noirs. Ils me font un peu penser aux... comment ils s'appellent ces crayons que je ne possède pas. Allez, avec les différentes boîtes, là, avec le scorpion et tout ça, je sais plus. Bref, donc voilà. Là, le corps est noir, la couleur est ici, et voilà. Donc franchement, je les conseille pas. Je les conseille surtout pas pour démarrer le colo, parce qu'ils sont peut-être super soft, mais en fait ils le sont pas. Ils sont secs, enfin ils se mélangent pas bien, on dirait un petit peu les Bic Evolution, vous savez, les crayons d'écolier. Donc non, voilà, pour moi c'est pas des bons crayons pour colorier. Après voilà, chacun colorie avec ce qu'il veut et ce qu'il peut surtout. Et mes premiers feutres, c'était les Twin Markers de chez Action. Donc ce sont des feutres à alcool, donc attention, ça traverse. En fait, pour la petite histoire, je les ai achetés parce que je voulais faire les mystères avec. Mais en bonne ignorante que j'étais, toute nouvelle dans le monde du colo, je ne savais pas que c'était du feutre à alcool. Et je ne savais surtout pas que les feutres à alcool dépassaient sur la page au verso. Donc du coup, je ne sais plus si je les ai testés dans un premier temps, sur mon tout premier. Je pense que de toute façon, ça ne se verra plus puisque j'ai fait le colo derrière. On va quand même regarder. Donc, est-ce que j'ai commencé à faire avec ça ou pas? Je ne pense pas. Je pense que j'y étais au crayon de couleur dans un premier temps. À mon avis, j'ai dû me rendre compte que ça traversait et je me suis dit « Ah mais zut, comment je vais faire ?» Et du coup, j'ai acheté les crayons de couleur de chez Action. Et je crois que c'était un mélange crayon de couleur de chez Action et Staedtler Super Soft pour mon premier coloriage. Donc c'est tout fait au crayon de couleur. Je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai pas utilisé mes feutres dedans, parce que j'ai dû me rendre compte que ça traversait. Et du coup, voilà, c'était mes premiers feutres. Et je les ai gardés, ils sont toujours là d'ailleurs. Et maintenant, je commence tout doucement à m'en servir dans certains colos où je peux me permettre de faire seulement du recto, parce qu'il n'y a rien au verso. Et du coup, je les utilise pour faire des bases. Et je viens retravailler au crayon de couleur par-dessus. Et c'est quelque chose que j'adore faire. C'est ultra détente. Ils sont en train de revenir à la mode en ce moment, les feutres à alcool. Ils ont été un peu, entre guillemets, pas boudés, mais on n'en parlait plus beaucoup pendant longtemps. Mais il y en a qui travaillent uniquement avec ça. Franchement, ils font des merveilles. Mais voilà, c'est pas que c'est pas mon truc. J'aime bien, mais seulement pour faire des bases. Voilà, je ne ferai pas tout au feutre à alcool. Je ne maîtrise pas les dégradés et tout. Je sais pas trop faire ça. Donc voilà, c'était mes premiers feutres. Je vais reprendre mon colo, par contre je me rends compte que j'ai fait les choses à l'envers. D'habitude je commence toujours par le plus foncé pour aller vers le plus clair, surtout avec les prismas, et là j'ai fait l'inverse, donc ça me perturbe à fond. Et je pense que ça va pas donner un résultat top. Tant pis, c'est pas grave, ça sera juste cette portion-là, puis après je vais me reprendre, mais comme je suis en train de parler en même temps, j'arrive pas à me concentrer. Ensuite j'en suis 1, 2, 3, 4. Qu'avez-vous acheté comme autre matériel hors feutre et crayon en premier? Bon, ça je vais pas forcément me montrer à chaque fois parce que sinon je vais pas colorier. Alors les autres matériels que j'ai achetés en premier, je pense que c'était la gomme électrique. Surtout que je l'ai plus en plus parce que je l'ai explosée. Enfin, elle s'est explosée par terre. Par ma faute, on va dire. Par ma maladresse légendaire. J'ai voulu transporter pas mal de choses d'un coup. Et j'avais fait une pile en fait. J'avais fait une pile et malheureusement le taille-crayon se trouvait dessus, enfin sur cette pile. Et comme voilà, je sais plus ce que j'ai fait, enfin ça a basculé et le taille-crayon est tombé. Et il s'est explosé, mais quand je vous dis explosé, c'est vraiment, il était en 1000 morceaux. J'ai essayé de tout reconstruire, mais ça tenait plus. Le truc pour tenir les piles ne tenait plus. Enfin bon, c'était la cata, donc je l'ai jeté à la poubelle. Ça m'a fait un peu mal au cœur, mais bon. Donc maintenant j'en ai un autre. Mais voilà, c'était un de mes premiers achats hors feutre et hors crayon. Et sinon, je crois que c'était les stylos gel blancs. Comment ça s'appelle? Uniball. Voilà. Je pense que c'était vraiment mes premiers achats. Après, franchement, je me rappelle plus exactement. Hors feutre et crayon, mais
Ouais, non, je pense que c'était vraiment ça les premiers trucs que j'ai achetés, bah, comme tout le monde, hein, on voyait ça sur toutes les chaînes, les stylos gel blanc, le taille-crayon électrique, enfin voilà, les trucs... le taille-crayon, la gomme électrique. Ah oui, bah le taille-crayon, le DAL 133 évidemment. Voilà, ça faisait partie des bases en fait. Enfin voilà, quand vous commencez le colo, vous voyez sur toutes les chaînes, tout le monde a le DAL 133, tout le monde a le taille-crayon Derwent, taille-crayon, je vais y arriver, la gomme électrique Derwent, tout le monde a des stylos gel, que ce soit Posca ou voilà. Donc voilà, petit mouton, suit le troupeau et enfin comme tout le monde je pense. Hein. Quand on sait pas trop quoi acheter, bah on va regarder sur avec quoi débuter le colo et on achète toutes les mêmes matériels quoi. Ensuite, avez-vous commencé par des aplats ou avez-vous directement essayé de faire des dégradés? Alors, donc j'ai commencé par des aplats dans les mystères et sur les marque-pages, mais on voyait, enfin on voyait, genre je m'auto-analyse. J'essayais quand même, enfin quand je dis on voyait, c'est parce que quand on regarde en fait mes premiers colos, on voit que j'ai essayé en fait de faire des dégradés. Oh, c'est la catastrophe, j'ai commencé dans le mauvais sens, c'est une horreur. On voit que j'essayais de faire des dégradés déjà, mais vraiment très 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 léger. Hein. C'était vraiment avec 2 couleurs. J'essayais de faire quelques petites ombres. Voilà, c'était plus des ombres que des dégradés. Et voilà, mais sans plus. Et après, sur mes premiers colos hors Disney, donc autres que marque-page et mystère, voilà, j'essayais de faire voilà, des petits effets. Je me souviens que sur un de mes premiers colos, mais je pense que je n'ai plus le colo, j'essaierai de vous mettre l'image sur l'écran si je si je retrouve la photo, mais c'est une vieille photo, il faudrait que j'essaie de la retrouver, qui date de septembre 2020, donc vraiment mes tout premiers colos, où j'ai essayé de faire un genre de ombre-lumière. C'est dingue que sur mon premier vrai colo, entre guillemets, j'ai essayé de faire ça déjà. Enfin, on voyait la volonté déjà de faire des petits effets et tout ça. Moi, c'est rigolo à regarder, mais voilà. Bah, de toute façon, voilà. Je vais vous le remontrer à chaque fois, vous y aurez droit. Et par la même occasion, moi aussi, je dois à chaque fois subir, mais c'est pas grave. Un de mes premiers colos, voilà. On voit que j'ai essayé. Voilà, j'essayais de faire du dégradé, mais ça, c'était avec les crayons de chez Action, donc pas terrible, terrible. Hein. Dégradés sont pas top, mais on voit que j'essaie de faire du foncé ici et du clair là. On voit que j'essaye, voilà, que j'ai essayé. C'est pas du gros dégradé, j'ai carrément mis du noir sur les pointes et du jaune foncé et du jaune clair, voilà. Donc il y avait déjà une volonté de faire du dégradé sans maîtriser quoi que ce soit. Et une volonté de faire des fonds aussi. Mais voilà, j'avais envie de tester des trucs, j'avais envie de faire comme les youtubeuses, j'avais envie, voilà. Donc du coup, ben voilà, les aplats c'était pour les mystères et le reste j'essayais déjà de faire des dégradés. Vous arrive-t-il encore de faire des aplats? Si oui, dans quel livre ou quel type d'illustration? Bah du coup je viens de le dire, oui. Moi les mystères c'est détente, détente. Je n'ai jamais essayé d'ailleurs. Bon, je peux pas dire que je n'aime pas ou que c'est pas mon truc, mais j'ai jamais essayé de faire des mystères arrangés. Après voilà, je dis pas que j'en ferai jamais, mais pour moi, les mystères, c'est vraiment du mystère, c'est-à-dire... enfin, du mystère. C'est vraiment du colo détente. Donc, c'est de l'aplat. J'essaie de m'amuser avec les médiums, par contre, mais toujours en aplat. Hein. J'utilise de la peinture acrylique, de l'aquarelle, du pastel à l'huile, mais vraiment juste pour faire des aplats. Je n'ai pas envie de faire des dégradés, tout ça. Vous voyez, par exemple, ici, je cherche pas à faire un dégradé, je fais juste les couleurs les unes à côté des autres, comme dans les solutions, quoi. Voilà, mais ça me convient comme ça et j'aime bien en fait. Voilà, je trouve que c'est pas laid, c'est brut, mais c'est pour moi le mystère c'est ça aussi, c'est voilà, c'est des coloriages. Qu'est-ce que c'est marqué ici? Je ne sais pas si c'est écrit l'âge. Parce que c'est pas marqué voilà, coloriage pour enfants ou quoi que ce soit, mais bah, retrouvez votre âme d'enfant, donc voilà, c'est marqué. Mais bon, des fois il y a marqué à partir de tel âge, mais bon, je sais pas si c'est écrit. Mais bref, voilà, tout ça pour dire que pour moi c'est de la pure détente et que je fais des aplats. Voilà, ça donne pas toujours des résultats magnifiques. Hein. D'ailleurs là j'ai foiré les pots, mais voilà, ça donne des aplats et il y a des traces, mais on s'en fout, c'est du mystère. Donc voilà, je fais toujours des aplats sur mes mystères. Mais sinon, oui, ça m'arrive aussi, mais je n'arrive pas à laisser tel quel en fait. Par exemple sur, je sais pas... un colo, bah, par exemple dans un livre Amazon, moi j'en ai qu'un, mais je vais faire
un aplat avec mon feutre à alcool par exemple, mais je peux pas le laisser comme ça, j'arrive pas. Je sais pas si ici j'ai fait des simples aplats, non, j'essaie toujours de faire des dégradés dans mes... ouais, bah ici, vous voyez, enfin c'est un peu des aplats, mais par petites zones quoi. J'ai pas fait de dégradé, là j'ai mis du clair et du foncé, mais c'est pas un dégradé, vous voyez. Donc ça m'arrive de faire des petits aplats, mais généralement j'essaye vraiment de faire quelque chose de, entre guillemets, travailler. J'aime pas dire ça, hein. Je dis pas que les colos avec des aplats ne sont pas travaillés, hein, c'est pas ce que je dis. Mais ça m'arrive, ouais, ça m'arrive encore, mais très peu. Et j'ai besoin de retravailler, j'essaie de chercher, mais j'ai besoin de retravailler. Ah oui, hop. Bon, je sais pas si on peut appeler ça un aplat, mais vous voyez, ça c'est vraiment un fond assez... Bon, j'ai quand même pris plusieurs couleurs en fait, mais... Ouais, c'est pas facile hein, de vous trouver des... Même là, j'ai essayé de faire des dégradés. Voilà, c'est quelque chose qui est naturel, on va dire. Chez moi, j'essaye toujours d'apporter un peu de relief, voilà. Donc oui, ça m'arrive, mais surtout dans les mystères. Est-ce que des choses vous manquent de l'époque où vous avez commencé? Oui, je dirais donc. Si oui, quoi? Alors, me manquer, pas dans le sens regret ou quoi que ce soit, mais je dirais que ce qui me manque, c'est l'innocence du début. Je sais pas comment dire ça. La simplicité, la naïveté, je sais même pas comment dire ça. Tout ce que je ne savais pas et qui du coup ne me portait pas préjudice. Donc en fait le fait de pas savoir faire telle ou telle chose ou de pas se dire oh là là il faut que je fasse comme ça, il faut que je travaille ça comme ça, vous voyez ce que je veux dire, enfin le fait de ne pas se prendre la tête, voilà. Bon après j'essaye de ne plus le faire en fait, donc je reviens aux sources pour le coup. Oh là là c'est très très moche, en fait c'est plus du tout un effet or, c'est un effet cuivré là. J'essaie de revenir aux sources de plus en plus, je m'efforce de ne plus me prendre la tête. C'est pour ça que là, bah, du coup, bah, de toute façon, c'est un duochrome, donc j'ai fait le fond noir, mais vous voyez, c'est pas prise de tête un fond noir. Hein. Je n'essaie plus voilà, de faire à chaque fois quelque chose, genre, oh, il faut que je réussisse à faire tel effet, là, il faut que je fasse un effet poil et tout ça. Enfin, j'essaie voilà, de plus me prendre la tête. C'est plus ce côté-là, le côté des débuts, voilà. On évolue, hein, c'est normal. Et bah voilà, qui dit évolution dit on essaye de s'améliorer et tout. Et bah voilà, on perd le côté un peu innocent du début. C'est surtout ça qui me manque en fait. Et aussi, bon là, comme je vous dis, j'ai essayé de le faire donc ça va mieux. J'aime pas du tout ce morceau que j'ai fait, donc je vais essayer de ne pas recommencer pour la suite. J'essaye de choisir mes colos en fonction vraiment de mes envies. Si j'ai plusieurs en cours, ben j'ai plusieurs en cours, parce qu'avant j'arrivais pas. Voilà, j'essaie de revenir aux prémices du colo, où je choisissais vraiment mes colos, comme ça. Et avant je faisais pas forcément de challenge non plus, à part celui du Summer Nights, mais c'est tout. Je faisais pas forcément... je faisais pas des colos que pour les challenges, et j'ai eu une phase comme ça où je ne faisais que ça. Et j'ai eu un tel ras-le-bol que du coup maintenant, si je fais un colo qui rentre dans rien, bah il rentre dans rien, c'est pas grave. J'essaye quand même, voilà, je me dis bah ah bah tiens j'ai fait ce colo là, c'est vrai qu'il pourrait rentrer dans tel truc, ah bah tant mieux. Mais je me prends plus la tête à essayer de faire tous les colos d'un challenge, à essayer de voilà ceci cela. Je me prends plus la tête parce que ça sert à rien. Et je me suis rendu compte que ça ne devenait plus un plaisir, mais ça devenait une obligation, surtout que bah voilà avec ma chaîne, etc. On se dit toujours il faut que, et en fait non, il faut que rien du tout, et voilà. Donc j'essaye de, voilà, c'est peut-être ce côté-là qui me manque, juste les débuts colo, voilà, l'innocence et la simplicité du début, je dirais que c'est ça qui me manque. Sur quoi avez-vous le plus évolué? Je sais pas. Sur quoi j'ai évolué? Bah, sur ma façon de colorier tout simplement. Je pense que voilà, quand ça fait un petit moment que je vais prendre mes crayons en main parce que ça devient, j'en ai marre de les reposer à chaque fois. Ma façon de colorier, la façon dont j'aborde les coloriages,
mes dégradés qui sont plus travaillés. Bon, alors là, c'est n'importe quoi, mais voilà. En même temps, il y a beaucoup de couleurs pour une si petite zone. Voilà, la façon dont j'aborde mes colos, mon choix de couleurs, même si moi je me prends pas trop la tête avec les couleurs généralement. Je fais comme ça vient et voilà, si ça me plaît, bah tant mieux, sinon tant pis. Sur quoi j'ai évolué? Bah, sur certaines techniques, entre guillemets, hein, voilà, des choses qu'avant j'aurais peut-être pas fait ou pas osé faire et maintenant j'ose. Je sais pas trop. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui est très innovatrice de quoi que ce soit, généralement. Je reste un peu dans mes... pas dans mes acquis, mais bon, j'aime bien, voilà. Là, par exemple, vous voyez, j'ai pris le combo or de Color Art. Je me suis pas amusée à chercher un nouveau combo or. J'aime bien... bah, je teste pas forcément énormément de choses. Enfin, je suis pas quelqu'un qui cherche forcément les prouesses et l'amélioration quotidienne dans le colo ou quoi que ce soit. Enfin voilà, ça reste un loisir, un plaisir et pas... voilà, je n'ai pas besoin de, voilà, de me dire oh là là, j'ai super évolué et tout, je m'en fiche en fait, c'est vraiment pas quelque chose qui me motive à colorier, voilà. Donc du coup, je dirais, bah voilà, ma manière d'aborder les colos et les techniques, entre guillemets, les choses que je ne savais pas faire avant et que je sais faire maintenant. Je dirais ça, mais je sais vraiment pas, enfin j'ai pas d'exemple précis. Peut-être mes peaux, ouais, mais comme c'est pas quelque chose que je fais beaucoup, bah voilà, j'ai pas forcément beaucoup évolué. Vous êtes-vous débarrassé de certains livres ou matériels de vos débuts? Si oui, lesquels? Oui, bien sûr. J'ai fait un énorme tri à un moment donné parce que j'en pouvais plus. Je me sentais débordée par les livres et surtout j'ai eu une phase où enfin, comment dire, un moment où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient plus et que j'avais plus envie de colorier. Et je me suis dit, mais en fait, tu gardes les livres juste parce que tu n'oses pas t'en détacher. Et c'était un peu dommage d'avoir des livres qui dorment, on va dire, même s'il y en a que j'ai depuis très longtemps et qui sont toujours là, mais là, c'est plus pour le côté collection, côté sentimental. Mais il y a des livres bah, auxquels je n'étais pas spécialement attachée et je me suis dit, bon, bah, il est temps de faire un tri et j'ai fait des ventes, voilà, sur Vinted où j'ai donné à ma fille, mais bien que je ne crois pas que je lui ai donné de livres à moi, je me souviens pas. Enfin bon, j'ai vendu pas mal de livres sur Vinted, donc en fait c'est ça qu'on te demande, hein. Tu vas peut-être te donner les noms des livres. Donc j'ai revendu un livre de colo, enfin je sais même plus ce que c'était, un truc inconnu au bataillon, vous savez, genre les premiers livres que vous, voilà, que vous achetez, vous savez même pas ce que c'est dans les magasins et tout, et voilà, ça me plaisait pas, j'ai jamais colorié dedans, donc je l'ai revendu. J'ai revendu mes 3 livres Nice Little Town, donc le tome 4, le tome 6 et le Halloween, donc bah, le livre sur lequel j'ai fait mon premier vrai colo, mais j'ai pas regretté en fait, je sais pas. Je dis pas que j'aimerais pas aujourd'hui l'avoir, voilà, ici pouvoir vous le montrer. D'ailleurs, si la personne à qui je l'ai vendu s'en souvient et veut se manifester, il n'y a pas de souci. Genre, ah, mais j'ai le premier colo de... Non, genre la fille de Colorisera, incroyable. Ça se trouve, elle l'a revendu elle-même, hein. Mais voilà, donc j'ai vendu cela. J'ai vendu mon... comment ça s'appelle là Ah, j'ai oublié le nom. Le Kanoko Egusa dans la forêt, là. In Hut Boss. C'était en néerlandais. Bah, les animaux là qui sont dans la forêt. J'ai vendu mon premier Summer Nights qui était arrivé complètement défoncé. Oui, oui, je l'ai revendu, mais la personne était prévenue. Elle me dit, y a pas de souci, c'est pour tester Anna Carlson, donc elle me l'a acheté. Bon, quand je dis qu'il était défoncé, j'exagère. Mais il a pris un coup et moi, j'avais pas envie de colorier dessus. Ouais, c'est bête, mais c'est comme ça. J'ai revendu... Qu'est-ce que j'ai revendu d'autre? Un truc là, un livre, les contes Grimm, là, je sais plus ce que c'était, les frères Grimm. En fait, tous mes livres Amazon, je m'en suis débarrassée, puisque, bah, voilà, je sais pas, ça me tentait pas. J'en ai gardé qu'un, que j'apprécie énormément, mais le papier me freine un peu maintenant que, voilà, je me suis un peu libérée et tout, et que j'utilise d'autres médiums, bah, du coup, je pense que je vais prochainement y revenir. Donc voilà, j'ai vendu pas mal de livres, pour répondre à la question. Et des matériels, oui, j'ai revendu des paillettes libres, mes aquamarqueurs, parce que ça me convenait pas du tout, et je ne sais plus ce que j'ai revendu, mais pas beaucoup de matériel. J'ai surtout revendu des livres. Matériel, pas énormément. Donc ouais, paillettes livres. Vous avez les petits carousels là, de chez Action, parce que ça m'agaçait, le format m'agaçait.
Donc je les ai revendus à quelqu'un qui faisait de la pose d'ongles. Donc c'était chouette parce que du coup ça lui a bien servi à mon avis. Enfin voilà, j'ai revendu pas mal de choses au final. Dernière question avant de taguer. Quelle chaîne regardiez-vous au début et regardez-vous toujours maintenant? Donc on en vient à la fameuse question des premières chaînes YouTube. Alors, donc comme je vous ai dit, bah, forcément les Colo Daily, puisque c'est la première chaîne colo que j'ai découvert. Au tout début, alors je sais plus dans quel ordre, mais en tout cas les premières chaînes que j'ai regardées, je pense comme tout le monde, Color Art, voilà, ça a été ma référence, et ça l'est toujours d'ailleurs. La chaîne sur laquelle je trouvais tout ce que je voulais en termes de tutos, en termes de combos surtout, voilà, comment faire un effet or, un effet cuivré, comment faire un effet de transparence, un effet vert, enfin tout ce que vous voulez de ce type d'effet comme ça dont on a besoin dans tous nos colos quasiment. On a toujours un truc transparent, un truc en or, un truc, voilà, tous des trucs comme ça, enfin voilà, bref, que j'adore. Donc c'était vraiment, voilà, grosse référence pour moi, Color Art, Color Passion, voilà, ça c'était vraiment des youtubeuses que j'aimais beaucoup suivre au début et que je suis toujours, enfin celles qui ont encore une chaîne bien évidemment. Il y avait Morgane Colopassion bien sûr, Steffi Sweet Colors, voilà, je vais avoir du mal à citer tout le monde, mais c'était les chaînes que je suivais voilà, à l'époque, hein, et dans celles que je suis toujours, bah, Morgane, Color Passion, même si elle fait un petit peu moins de vidéos, mais je la suis toujours. Bon, Zazou, c'était pas une des toutes premières que j'ai connues, mais voilà, c'était une des youtubeuses, enfin, un des piliers comme ça, voilà, que je suis toujours. Je suis en train de regarder dans ma liste en fait. Colorel, moi je ne la connaissais pas à l'époque. Je l'ai découverte plus récemment, mais c'est une des premières chaînes YouTube également. Mais je peux pas dire que je la suis toujours puisque je la suivais pas à l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait dans ça? J'ai peur de me tromper, donc je vais pas dire de bêtises, mais vraiment dans les premières, Lise Licolo, évidemment, que je suis toujours. Je regarde. Hein. Marine Hart. Ouais. Elle fait plus de vidéos, mais bah, je la suis toujours dans le sens où je suis toujours abonnée, mais elle fait plus de vidéos. Mais voilà, bon, c'était les premières chaînes, quoi. C'était les débuts, voilà. Je pense qu'on a tous suivi plus ou moins les mêmes personnes et c'était bien sympa. Voilà, c'était bien sympa de faire toutes ces découvertes. Et puis après, bah, il y a eu une espèce de... Moi, en fait, j'ai rattrapé mon retard, on va dire. Toutes ces personnes, quand je les ai suivies, je pense que ça se trouve, les chaînes étaient déjà en pause ou quoi que ce soit. Mais moi, comme j'ai découvert ça, enfin, j'ai eu un train de retard. Bah, le temps que je rattrape toutes les vidéos de chaque chaîne, bah voilà, il y avait eu un moment de flottement où il y avait plus grand monde, on va dire, enfin en tout cas de celles que moi je suivais. Et du coup, bah, j'ai décidé de lancer ma chaîne à ce moment-là. Et enfin, taguer autant de personnes que vous voulez, même si tout le monde est invité à le faire, bien évidemment. Alors, je vais quand même citer 3-4 personnes, histoire de, mais vous savez que c'est pas quelque chose que... Voilà, moi j'aime pas trop dire... j'aimerais taguer telle personne, et du coup, parce que ça exclut tout le monde. Donc, je vais encore le répéter, toutes les personnes qui ont une chaîne et qui regardent cette vidéo, si vous avez envie de faire ce tag, je vous tag, et ne vous dites pas « Ouais, elle m'a pas vraiment tagué », franchement, faites-le. Ça me ferait super plaisir. Donc je vais quand même taguer 3-4 personnes, voilà, histoire de citer des personnes parce que tout le monde l'a fait. Donc je vais taguer Colorange, The Creative Pow, Cliocolo et Primastel. Voilà, j'ai cité 4 noms. Mais franchement, si vous avez envie de le faire, faites-le. Moi ça me ferait super plaisir. Et surtout, dites-moi en commentaire vos réponses pour celles qui n'ont pas de chaîne. Ça me ferait super plaisir de vous connaître un petit peu mieux en termes de colo, même si dans les lives, voilà, on échange pas mal et que je vous connais déjà quand même pas mal. Mais sait-on jamais, et voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aime pas tellement ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Ça reste un effet or et ça devrait compter pour, pour le challenge aux couleurs de Pouf Souffle, j'espère. Donc, je vais m'arrêter ici, tout simplement, parce que j'ai répondu aux questions du tag, en fait, voilà.
c'est passé vite. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.